On va avoir Stéphane en ligne dans un instant, qui est extrêmement énervé de Bourgogne. On a Samuel qui est là de Strasbourg, mais juste avant, Gauthier Lebray, un petit point bien entendu, puisque quand je passe par vous, je suis toujours le plus heureux. Et quand vous passez par moi aussi, je suis très heureux. Oh, ça c'est pas bientôt fini. Donc un petit point très rapide pour vous dire que cette commission d'enquête va voir le jour. Il reste 2-3 étapes à franchir, mais il n'y a aucun doute dessus, puisque même Michel Barnier la veut. Donc c'est la commission des finances qui va se transformer en commission d'enquête, présidée par le LFiste Éric Coquerel, avec comme rapporteur Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre pour le camp macroniste. Et ils vont auditionner les uns après les autres, et notamment évidemment la star de ces auditions, ça sera l'ancien ministre de l'économie et des finances qui a envoyé un texto, comme ça a été rappelé par Valérie la semaine dernière, à un journaliste du service public. La vérité finira par voir le jour. S'il y a une vérité à faire éclater, c'est qu'il y a eu mensonge. On va pas tarder à aller voir chez Bataille et Fontaine, cela, sur C8. Le rideau. Il y a que la vérité qui compte. Parce que vous ouvrez le rideau, tu vas voir Bruno Le Maire. En fait, tout le monde dit, il y a deux possibilités. L'amateurisme, et ils n'ont pas vu que ça allait totalement déraper, et comme on ne voit pas 2 points de PIB de plus de déficit, 50 milliards, c'est impossible. Donc, dissimulation, c'est ce que, en tout cas, beaucoup disent, notamment au Sénat. Merci. On a Samuel en ligne qui est avec nous. Bonjour Samuel, qui nous habite de Strasbourg. Je suis bientôt à Strasbourg, hein. Je viendrai vous faire un petit coucou, Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Samuel. Vous faites quoi dans la vie ? Alors, depuis peu, je suis dans le service commercial d'un traiteur à boucherie à Strasbourg. Très bien, d'accord. Je passerai vous voir, tiens. Avec grand plaisir. Je joue au paddle. Hein. Non, c'est vrai, Samuel ? Ouais, je me suis mis il n'y a pas longtemps. Bon, magnifique. Il y a bientôt un très gros tournoi à Strasbourg, hein, P1500. Hein. Ah oui. Ouais, très gros tournoi, il y a bientôt, là, au mois de novembre. J'y serai. J'amènerai mes saucisses à Strasbourg. Merci Samuel. Samuel, vous vouliez réagir sur cette affaire qui est une affaire d'État, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est une affaire d'État. Si c'est prouvé, c'est prouvé, oui. Bien sûr. Oui, Samuel, on vous écoute sur... Cyril, je me permets, c'est vrai qu'il y a déjà 2 jours, je voulais vous contacter concernant la crise énergétique. Bien sûr. Donc je me permets juste de faire un petit... mais allez-y, vous pouvez parler de tout, Samuel, au contraire, on se tous rejoints, hein, je vous le dis, de toute façon. Il y a quelque temps, j'avais décidé de reprendre l'affaire familiale qu'on avait en plein centre-ville de Strasbourg. D'accord. Mes parents l'avaient pendant 10 ans, et après moi j'ai repris pour éviter une franchise de plus dans notre ville. En reprenant cette affaire, j'ai dû re-signer un nouveau contrat d'électricité, et mon établissement a été le premier établissement de France où mes factures d'électricité ont été multipliées par 10 le mois. Ça veut dire de 1 500 € par mois, je suis passé à 15 000 € le mois. C'est incroyable. Vous vous rendez compte que c'est mort, ça m'a terminé. C'est fini. C'est mort. De 1 500 à 15 000 ? Oui, tout à fait, Cyril. Incroyable. Et donc, je me suis battu énormément. J'ai été soutenu par certains membres politiques de la ville de Strasbourg. D'accord. En aucun cas la ville. La ville ne m'a pas du tout soutenu. C'est plutôt les partis, l'opposition qui m'a beaucoup soutenu. Et grâce à l'opposition de la ville, j'ai rencontré Bruno Le Maire. D'accord. Et donc, j'ai rencontré Bruno Le Maire lors de ses vœux à Bercy. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc j'ai rencontré le ministre, quelques minutes, on a pu échanger. Il était outré, clairement, par la situation. Il dit c'est inadmissible. Vous rentrez à Strasbourg, ça c'est les mots dits du ministre. Hein. Vous rentrez à Strasbourg, vous faites un courrier recommandé à votre énergicien et vous leur demandez qu'ils basculent votre tarif aux réglementations de l'État. À l'époque, Cyril, c'était, je crois, 380 €, le prix du méga kilowattheure. Exactement, oui, c'est ça. Et bien sûr, la ville de Strasbourg, donc l'électricité de Strasbourg, a clairement dit ce que le ministre dit, nous on le fera pas. On est sur un régime local, donc on ne fera pas ce que le gouvernement nous demande. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, et donc 15 000 €, comment vous faites 15 000 €, vous avez fait quoi ? Vous avez mis la clé sous la porte ? On n'était pas loin. Alors l'avantage que j'avais, c'est que j'étais en progression par rapport à mes parents. Je faisais à peu près 9% de plus que mes parents en chiffre d'affaires. D'accord. Donc il y avait un cash flux qui était assez important. J'avais 17 collaborateurs. Et l'affaire plaisait. L'affaire plaisait parce que vu l'emplacement, on était en hyper-centre de la ville. D'accord. Et donc du coup, j'ai eu un acheteur qui est venu un jour, qui dit voilà, je vous rachète. Et ce qui est fou, c'est que lui, il a racheté et il a eu le prix du marché actuel. Ah oui. C'est-à-dire que lui, il paye que chi en électricité. Non, mais c'est pas vrai. C'est Et c'est incroyable. Quelle histoire, Samuel. C'est incroyable. Et donc, vous voyez, tout ça, c'était pour vous dire que on a fait des tables rondes à l'époque avec la préfète. On était venus, on s'était battu avec l'électricité de Strasbourg. Ils ont rien voulu faire. La seule personne qui a dit, entre guillemets, est-ce que c'est vrai et pas, j'en sais rien, Cyril. Mais c'est que le Bruno Le Maire m'a informé de faire
comme ça les choses pour qu'on puisse revenir à l'état normal. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et on est arrivé dans une situation que j'ai vendue, quoi. Voilà. 17 familles que j'avais dans mon entreprise et que je regrette tous les jours parce que c'est pas ça qu'on souhaite quand on rachète une entreprise familiale, quoi. Restez avec nous, Samuel. On va parler dans un instant. Vous allez nous parler aussi du dérapage de Bruno Le Maire, hein, parce que vous voulez en parler. On a Fabien qui est avec nous, qui nous appelle de Reims. On a Stéphane